Boker Tov, Shavua Tov. Après la paracha de Kitissa, où on a parlé du Chet Hegel, notre paracha commence par Vayakel, Moshe. Moshe a rassemblé le Ham Israël. Toute la grandeur du Ham Israël, de Matan Torah est venue parce qu'on était rassemblés. On était ensemble. Keish Echad Belev Echad. Tout le Ham Israël sont venus pour recevoir la Torah avec une bonne volonté. Et c'est ce qui a donné tout l'avantage du Ham Israël. Et quand on a malheureusement fauté, on s'est détruit. On a fait de la Avodah le tikkun, le premier tikkun de tout, c'est de rassembler de nouveau. Et c'est pour ça, Vayakel, Moshe et Kol Adat, Béné Israël. Le Shabbat Kodesh a été ordonné dans ce rassemblement. Mais même le Shabbat, quelque part, c'est rassembler la famille. Le Shabbat, il y a des mitzvot. Je a voulu qu'on se souvienne qu'il cherchait Massa Adonai et Teshem Haaretz. Mais le Shabbat, c'est un lieu, c'est un moment de rassemblement. Normalement, c'est le moment le plus propice dans la famille. Chaque enfant ne fait pas ses activités du jour au jour et il s'assoit à table avec ses parents, les enfants, l'homme, la femme, tout le monde autour d'une table, même les gens qui ne peuvent pas toujours prier en minyan à la synagogue, ils sont pressés, ils vont au travail très bonne heure le matin, ils rentrent très tard le soir. Shabbat, c'est l'occasion de rencontrer tout le monde. Et c'est pour ça que le Shabbat, d'ailleurs, il s'appelle Shabbat, on dit Shabbat Shalom. Parce que le Shabbat, quelque part, c'est le meilleur moyen d'amener au Shalom. Un grand rassemblement, tout le monde est là. Ça augmente la dose du Shalom dans le Ham Israël. Quand on ne se voit pas loin des yeux, loin du cœur, Shabbat oblige tout le monde de venir à la synagogue. Donc il y a le Shalom. Le Shalom, c'est la plus grande guérison contre la Avodah Zarah. La Gemara nous dit, la Gemara nous dit quelque chose d'incroyable. Que les soldats de David Ameller, quand ils sortaient dans les champs de bataille, tellement ils étaient purs d'esprit, c'était comme des tzadikim, ils mettaient des téphilines sur eux, sur la tête et sur la main, et avec l'autre main, ils attrapaient le bouclier, la lance, l'épée. Et malheureusement, quand ils sortaient dans les champs de bataille, il y avait des fois où ils mouraient. Et quand on venait prendre les cadavres, on voyait les soldats avec des téphilines sur eux, morts dans les champs de bataille. Et les hommes qui ramassaient les corps levaient les yeux vers le ciel. À Kadosh Baruch Hu, Dieu, comment t'as laissé un homme qui porte sur lui tes téphilines? Comment tu l'as laissé mourir dans le champ de bataille? Il portait tes téphilines et il peut mourir. Et là où la protection de cet homme? Et à l'époque de Achav, un des rois d'Israël, qui a mis de l'idolâtrie dans toute la Samarie. Il gouvernait la Samarie. Il a rempli, il a envahi la Samarie de toutes les Avodazara qu'il y a dans le monde. Au point que le Talmud nous dit qu'en Samarie, il n'y avait pas un mètre carré où tu marchais, il n'y avait pas un symbole de Avodazara. Ces soldats, lui, sortaient en guerre et ils revenaient intacts, même pas une blessure. Il manquait même pas un. Et les prophètes se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? À l'époque de David, des soldats qui sortaient avec des téphilines, on les trouvait cadavres dans les champs. Et à l'époque de Achav, il n'y en a pas un qui meurt. Il n'y en a pas un qui meurt. Et la Gemara, elle dit, à l'époque de David Améler, ça parlait la Shonara. Regardez dans les psaumes comment David Améler, il dit, Dieu, sauve-moi de Doeg, sauve-moi des gens. Il dit, je suis assis avec des gens qui me mettent des couteaux dans le dos. Mais à l'époque de Achav,
Personne qui parle du Lachon Hara. D'où on sait, Ahav et sa femme ont interdit de nourrir et de tenir les prophètes. Et Obadiah, le secrétaire de Ahav, avait 150 prophètes chez lui à la maison. Il avait une grande maison. Il a caché 150 prophètes chez lui à la maison. Et vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas forcément s'en rendre compte. Il y a des gens qui peuvent rester dans une maison sans sortir et tu ne sais pas. Mais à l'époque, c'était obligé de savoir qu'il y avait des gens. Pourquoi? Parce que rien que déjà 150 personnes à la maison, il faut aller puiser de l'eau dans le puits. Quand tu puises de l'eau dans le puits du quartier, tout le monde voit que tu prends 15 seaux chez toi à la maison. Au lieu de prendre un seau, tu en prends 15. Tout le quartier qui était idolâtre païen savait que Obadiah avait chez lui 150 prophètes, ce qui était interdit, illégal d'après la loi de Ahav, et personne n'est parti rapporter sur lui. Même qu'ils étaient idolâtres, et pour eux, cette personne était contrairement à ce qu'il faisait. Personne qui rapportait sur lui. La Gemara a dit que quand il y a le shalom, même s'il y a de la avodazara, on est intouchable. Donc, mon cher Rabbeinu, déjà pour ne pas que le mal arrive au Ham Israël sur la faute du veau d'or, il a voulu renforcer en eux l'idée du shalom. Vayakhel Moshe et kol ha'adat b'Israël. Il a ramassé tout l'Israël. Et il a tenu sur le Shabbat. Le Shabbat doit être un lieu de shalom. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah, d'ailleurs. Shabbat, ce moment de rassemblement, de faire tout pour qu'il y ait le shalom. Des fois, vous savez, il y a des gens dans la semaine, ils ne se disputent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps pour se disputer. Le mari, il sort à 6 heures du matin. Il rentre à 8 heures du soir quand il est fatigué. Il ne voit pas ce que sa femme elle a fait dans la journée. Mais Shabbat, tu restes à la maison. Ta femme, elle est à côté de toi. Tu lui dis, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Et ça fait des conflits. Ou pareil, le contraire. La femme dit à son mari, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. C'est pour ça qu'on tient à nous dire Shabbat, Shalom. On doit faire le Shalom, Shabbat. Parce que rien que déjà de regarder l'idée du Shabbat, elle est censée amener du Shalom. La Gemara nous dit que si quelqu'un a des moyens très limités, et la question c'est où on achète un verre de vin, où on allume des bougies de Shabbat. Ben, la Gemara elle te dit achète des bougies, ne fais pas qui douce sur le vin, fais qui douce sur ton pain. C'est faisable. Pourquoi? Parce que Shalom Bayit adif. Le Shalom Bayit, c'est tellement important, le Shalom. Oui, la femme, elle allumera les bougies et le mari fera son kiddush Shabbat sur le pain. Tellement c'est important le Shalom, parce que le Shalom repousse même des malheurs de la Avodazara. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, quand il veut guérir le Ham Israël, dit d'abord, je vais assurer qu'il n'y a pas de vengeance, Chas Shalom, qu'il ne soit pas puni sur la faute du Vaudor. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur instaure les lois du Shalom. Vayakhel, Moshe et Kol Adat Bnei Israël. Shabbat Nehemra Be'akel, il a été dit en public. C'est pour ça que la mitzvah de Shabbat, Shabbat, c'est une mitzvah de synagogue. Il faut être en public pour augmenter la dose du Shalom et pour avoir une protection divine d'Akadosh Baruch. Baruch Adonai l'Olam. Amen.